Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur au travail. C'est peut-être à cause des burn-out ou bien grâce à des études scientifiques qui présentent l'idée qu'un salarié heureux est un salarié efficace. En tout cas, le bonheur au travail est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Toutes les entreprises veulent recevoir la reconnaissance Happy at Work. On parle même de dédier un emploi au titre de Chief Happiness Officer, CHO. Mais que penser du bonheur au travail? Au premier abord, cela semble être la panacée. On a enfin trouvé le moyen de réunir les intérêts des collaborateurs et des actionnaires au sein du travail. Heureux semblerait donc être égal à efficace. Par exemple, proposer aux collaborateurs de l'autonomie et des responsabilités dans un domaine qui les intéresse permettra entre autres de booster leur engagement au sein de l'entreprise. Avoir un management plus proche, plus compréhensif, qui accompagne les collaborateurs pour leur donner les moyens de réussir leur travail, de les faire évoluer et de leur donner les moyens de réussir leur carrière. La cerise sur le gâteau, c'est l'environnement de travail, constitué d'espaces dynamiques et agréables, propices à faire naître des opportunités, tout en permettant des horaires souples et de travailler n'importe où. Ainsi, des collaborateurs engagés dans un travail intéressant, plus des équipes soudées, plus un environnement propice au développement de tous, égale Happy at Work, CQFD. Et pour faciliter l'identification de ces entreprises de rêve, la reconnaissance Happy at Work est là. La course du bonheur au travail est ouverte. En effet, le marché du travail dit intellectuel a explosé. Avant, un employé pouvait être remplacé par un autre. Maintenant, il y a une réelle compétition entre les entreprises pour recruter la perle rare et entre les candidats pour trouver le job de rêve. Ce ne sont plus que les produits qui ont un prix établi par l'offre et la demande, mais nous, êtres humains, travailleurs. C'est ainsi que le bonheur au travail, qui à l'origine demandait une évolution profonde des valeurs de l'entreprise, s'est transformé en un coût marketing pour attirer les meilleurs talents. Il est nécessaire de commercialiser l'offre des postes au sein de l'entreprise et de développer une image idéalisée du travail. Les employés sont gérés comme des clients et les candidats sont comme des prospects. Frédéric Becbédé pourra écrire une suite à 99 francs qu'il pourrait appeler 100 €. Le chiffre peut maintenant être arrondi pour paraître plus gros, car les consommateurs qui achètent les produits sont aussi les vendeurs de leur force de travail. Et les entreprises se doivent de les flatter avec des chiffres tout beaux tout ronds. Une petite rectification est nécessaire, car lorsque nous parlons du bonheur au travail, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne travaille pas chez Google à changer le monde, avec de la nourriture illimitée et des espaces de jeux, de sport et de détente. Non, le bonheur est réservé à une petite élite, car l'entreprise veut avant toute chose la rentabilité. Je vous recommande l'émission de Cash Investigation sur Lidl, qui présente des manutentionnaires surmenés et sous pression. Il n'est pas question d'un management bienveillant, d'un travail épanouissant ou d'un environnement agréable. Ici, le salarié ne doit pas perdre une seconde, on ne lui demande pas de s'épanouir. Et en attendant que son travail soit remplacé par des robots et qu'il touche un revenu universel, c'est marche ou crève. Certes, le rôle de l'entreprise n'est pas de créer le monde des bisounours et ce n'est pas non plus le Club Med. Mais son rôle est de créer un environnement dans lequel les individus vont pouvoir collaborer et avancer dans le même sens afin d'atteindre des objectifs communs. Le bonheur en général n'est pas apporté tout chaud sur un plateau par l'environnement extérieur, même s'il y contribue fortement. Avant d'être une personne morale, l'entreprise est composée d'individus. C'est à chacun, individuellement, de trouver un métier qui répond à ses besoins et, si possible, un métier qui l'intéresse. Comme présenté dans la pyramide de Maslow, l'accomplissement personnel est tout en haut, et il n'est pas question d'ignorer tous les autres besoins. La relation de l'être humain au travail mériterait une réflexion plus approfondie. C'est pourquoi je vous invite à nous retrouver très vite pour poursuivre cette nouvelle playlist de l'animal masqué au travail. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker la vidéo et à la partager. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous, à très bientôt.